Il y en a de plus en plus, on en parle même de plus en plus. Ils envahissent nos rues, nos restaurants. On les voit, on les entend dans les médias. Ils nous parlent de leur régime, leur mode de vie. Rien que ça. Ils veulent nous faire culpabiliser en nous montrant les images d'abattoirs. Ils essaient de nous faire arrêter de manger de la viande, du poisson, du fromage, des œufs, et ils y arrivent parfois. De qui s'agit-il? Les véganes. Bien sûr. Ils sont partout. Le phénomène vegan connaît depuis quelques années une croissance sans précédent. En 2018, le Festival de Montréal a accueilli près de 20 000 personnes. Les commerces produisent beaucoup plus de lait de soja, ils ont même sorti différentes saveurs, amandes, noisettes. Même certains fast-foods s'y mettent en lançant des hamburgers véganes. Des burgers véganes. Vous rendez-vous compte? Les véganes se multiplient à cause des réseaux sociaux, et laissent de côté nos traditions ancestrales. La viande est indispensable à notre santé, notre corps a besoin de protéines animales, notamment avec la vitamine B12. Les produits laitiers sont nécessaires au bon développement de nos os avec leur apport en calcium. L'humain est omnivore, il doit se nourrir de tout pour être en bonne santé. Voici quelques symptômes de ce régime. Diminution de l'énergie et de l'immunité. Augmentation de la fatigue, sensation de manque, perte de muscles. Ça peut entraîner la mort dans certains cas. Voici l'avis d'un médecin concernant les véganes. Le premier souci, c'est avec une vitamine qui s'appelle la vitamine B12, qui est nécessaire pour la fabrication des globules rouges, tout à fait indispensable. On la trouve dans les produits animaliers. On a aussi des déficits d'apport potentiels en protéines. Être végane dans un style de vie, ça pose quand même quelques interrogations. Est-ce qu'on peut appliquer ce régime à nos enfants aussi? Eh ben, je pense pas. Je pense que là, il y a un vrai problème, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'on est des mammifères omnivores. Il ne faut pas être dans un radicalisme de mauvaise aloi qui peut poser des problèmes en termes de croissance pour les enfants et ce qui nous soucie beaucoup, nous préoccupe beaucoup pour nous, médecins. Vous voilà prévenu.